Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de ce week-end, 23 et 24 novembre. Comme tout durant la semaine, j'ai pris l'oracle Destin Sacré. Allez, on y va. J'espère que vous n'êtes pas trop embêtés avec la neige. Moi, ça fait 2 jours que mes enfants n'ont pas été à l'école. Allez, je me concentre. Personne qui regarde cette vidéo pour ce week-end. Merci. On a la concentration. Et on a les aventures. Concentration. Et on va aller voir ce que le petit fascicule nous dit. Allez. Sur quoi vous vous concentrez? Ce avec quoi vous nourrissez vos pensées? Est-ce que vous attirez à vous? Alors, non. Oui. Est-ce que vous attirez à vous? Alors portez votre attention sur ce qui vaut la peine. Concentrez-vous sur un seul désir. Dirigez votre attention vers une chose à la fois, plutôt que de vous disperser dans plusieurs directions. Donc là, on vous dit d'être précis, d'être stratégique. Aussi au niveau de vos pensées, c'est de ne pas de rester concentré, connecté à ce que vous voulez vraiment mettre en place. De ne pas, moi ce que je ressens, c'est aussi faire les choses les unes après les autres. Dirigez votre attention vers une chose à la fois plutôt que de vous disperser dans plusieurs directions. Lorsque vos pensées et vos actions ne sont pas focalisées, cela dilue et diminue vos possibilités de progrès. Il est beaucoup plus facile d'obtenir des résultats lorsque vous vous concentrez sur une seule voie. Rassemblez vos ressources intérieures et avec intensité et passion. Alors, allez de l'avant et toujours plus haut. Vous verrez alors le résultat. C'est aussi une carte de transcendance spirituelle et de voyage vers des royaumes supérieurs. Alors, restez concentrés pendant que vous vous élevez votre conscience spirituelle. Votre conscience supérieure, pardon. Vous êtes proche des royaumes célestes. Donc, je relis. Ce sur quoi vous vous concentrez, est-ce que vous attirez à vous? Et ce que vous attirez à vous. Ok. Alors, portez votre attention sur ce qui en vaut la peine. Concentrez-vous sur un seul désir. Dirigez votre attention vers une chose à la fois, plutôt que de vous disperser dans plusieurs directions. Lorsque vos pensées et vos actions ne sont pas focalisées, cela dilue et diminue vos possibilités de progrès. Il est beaucoup plus facile d'obtenir des résultats lorsque vous vous concentrez sur une seule voie. Rassemblez vos ressources intérieures et avec intensité et passion, allez de l'avant et toujours plus haut. Vous verrez alors le résultat. C'est aussi une carte de transcendance spirituelle et de voyage vers des royaumes supérieurs. Alors restez concentrés pendant que vous élevez votre conscience supérieure. Vous êtes proche des royaumes célestes. Donc là, on vous dit de ne pas vous disperser, de faire les choses les unes après les autres, d'être stratégique aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, si vous voulez atteindre un niveau supérieur au niveau de la spiritualité, on vous dit travailler sur votre concentration. Si vous voulez méditer par exemple, on sait que quand on se met à méditer, on a tendance à faire venir les soucis du quotidien arrivent, ok, les choses que nous n'avons pas faites, etc. Et là on vous dit essayez de travailler sur votre concentration pour vous élever vers une conscience supérieure. Donc là on vous dit aussi restez concentré sur ce quoi vous voulez mettre en place, d'où le fait on vous dit de faire les choses une après l'autre. De ne pas vous disperser, de ne pas vouloir aller dans toutes les directions. Concentrez-vous sur un but et travaillez-y pour y arriver et après vous vous concentrez. Là, vous voyez, c'est quelque chose qui me vient, moi, c'est des formations. Peut-être pour certains d'entre vous, vous voulez faire plusieurs formations en même temps, d'où on vous dit d'en faire qu'une, de donner toute votre énergie, de finaliser, de finir pour pouvoir après en commencer une autre. On a un flûte. La fin d'une stabilité, d'une stagnation, pardon, excusez-moi. C'est la fin d'une stagnation. On a la chance. Donc, il y a des opportunités qui arrivent qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes à la recherche d'un travail, pardon.
Avec la chance ici, le trèfle, c'est il y a une opportunité qui va s'offrir à vous. Et là, vous allez mettre fin à votre période de chômage. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous étiez bloqué actuellement. Et là, on voit qu'il y a une opportunité qui arrive. Il y a une proposition qui vient à vous. Et vous allez sortir de votre routine. Vous allez pouvoir concrétiser. Et on a la personne qui tourne le dos et le serpent. Là, pour certains d'entre vous, vous tournez le dos à une situation qui est néfaste, toxique pour vous. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi ce que j'ai là, ce que j'entends. Vous tournez le dos pour acter une transformation. On a le cœur. Ah, pour certains d'entre vous, vous allez faire de belles rencontres. Il y a une solution qui est apportée qui vous fera du bien, qui vous fera... j'entends bondir votre cœur, mais c'est un peu poétique. Hein. Ouais, il y a une proposition qui vous fera plaisir. Une solution qui va être apportée, que vous attendez peut-être depuis un moment. Pourquoi je fais ça? Je ne sais plus. Bon, on est comme ça. On a les deux cœurs, le VRP, l'anneau, le soleil, la lumière plutôt, la carte la plus belle du jeu, la plus belle carte du jeu, et la coupure. Donc là, pour certains d'entre vous, ça peut être une nouvelle rencontre qui arrive. On voit que c'est quelque chose qui va durer sur le long terme. Pour certains d'entre vous, vous allez couper avec une situation pour aller aussi vers ce que vous souhaitez. Avec les cœurs entrelacés là, pour moi, c'est un engagement. On voit qu'il y a doublement engagement là. Il y a vraiment un engagement qui arrive vers vous. C'est quelque chose qui va vous réconforter. Ouais. Pour moi, c'est un engagement qui arrive qui va vous permettre de quitter, de couper avec quelque chose peut-être qui ne vous convenait plus. On a les correspondances derrière, la rapidité, le retour et la porte fermée. Par rapport à une situation qui était bloquée. Hein. Vous allez en avoir des communications par rapport à ça. Et là, vous voyez, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Pour certains d'entre vous, une nouvelle relation. Pour moi, ça peut me parler aussi du professionnel. Pour certains, il y a peut-être aussi, peut-être que vous étiez concentré sur une chose, focalisé sur un événement bloquant. Et là, c'est pourquoi on vous dit de vous concentrer, de ne pas vous disperser, de vous concentrer sur ce que vous avez déjà. Ce que je vous dis souvent, hein, quand vous vous concentrez sur le manque, c'est là que les choses se bloquent aussi. Concentrez-vous déjà sur ce que vous avez atteint jusque-là, ce que vous avez pu mettre en place. Et là, ce que j'ai pour moi, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose, une proposition qui arrive, qui va vous permettre de tourner le dos à quelque chose qui n'a pas été, qui était bloqué, qui ne vous convenait plus, etc. On a le serpent. On a la stagnation, l'ouverture. On a l'euro et la justice. Ben dis donc. Là, le serpent, vous voyez, je ne vois pas comme ce côté néfaste, ok, négatif, pas du tout. Là, ce que je vois, c'est vraiment la transformation, parce que vous savez très bien que le serpent est nu, il se transforme, il change de peau. Hein, il y a une transformation qui se met en place pour vous. Et là, on voit que par rapport à une période de stagnation, il y a une ouverture qui s'offre à vous. Ça peut, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à peut-être que vous étiez en chômage, vous cherchez du travail, et là, il y a une proposition qui va s'offrir à vous, et vous allez pouvoir vous remettre dans le bain, et aussi ça va apporter une certaine forme d'équilibre au niveau des finances. Pour certains d'entre vous, ça peut être un dossier qui était bloqué à la banque, par exemple, par un organisme. Peut-être qu'il y avait le côté financier qui était engagé, et là, on voit qu'il y a une transformation qui arrive, il y a un équilibre qui est retrouvé. Pour certains, ça peut être un préjudice. Il y a le côté financier aussi. Vous allez peut-être avoir une prime, un dédommagement.
on a les 2 cœurs aussi. Là, l'enfant de la tétine. On a le manque et l'évolution. Vous avez un projet, d'accord? Cependant, peut-être qu'au niveau financier, c'était compliqué. Vous disiez que peut-être que, pour certains d'entre vous, que les choses vont pas aboutir parce qu'il manque ce côté financier. On vous dit qu'il y a un équilibre. Pour vous, peut-être pour dans votre façon de penser, ce changement va apporter un équilibre pour vous. C'est peut-être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein, qui vous voulez mettre en place. On vous dit qu'il y a une ouverture. Pour moi, il y a aussi, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il va falloir aller ou frapper à des portes, aller demander de l'aide. Vous voyez là, avec les 2 cœurs là, avec ces 2 cœurs là, ça me parle vraiment d'un soutien. On n'a pas la main tendue, mais là, ce que j'ai, c'est vraiment, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont pouvoir vous aider. Aller vers une ouverture, aller mettre des choses en place pour pouvoir trouver des solutions pour vous. Ouais. Là, j'ai certains d'entre vous, parce que vous avez un manque dans votre vie actuellement, là, vous êtes en train de trouver des solutions, mettre des projets en place. Peut-être que au niveau de votre carrière, un exemple tout simple, hein, au niveau de votre carrière, vous sentez que vous ne pouvez pas évoluer, vous vous sentez bloqué. Et là, pour certains, vous voulez peut-être soit mettre à votre compte, soit faire une formation pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences, de pouvoir acquérir une certaine forme de d'indépendance, pour acter un changement, pour ne plus être dans ce manque. Pour certains, ça peut être aussi changer tout simplement d'entreprise pour trouver quelque chose qui sera beaucoup plus rémunératrice, pardon. On voit pour certains d'entre vous, ça peut être au niveau de la justice, hein, un préjudice subi, peu importe. On voit qu'il y a une évolution positive, hein, c'est-à-dire au niveau financier. Vous allez, comme je vous ai dit, avoir un dédommagement. Ça peut me parler pour certains d'entre vous, une prime qui tombe. Ça peut être aussi un remboursement qui se fait, hein. Et pour d'autres, ça me parlait beaucoup là. Ce que j'entendais, c'est la pension alimentaire. Peut-être que vous êtes en justice actuellement pour avoir une pension alimentaire pour vos enfants. Et là, on voit qu'il y a un équilibre, il y a quelque chose de positif, il y a un remaniement positif pour vous. Pour certains d'entre vous, si vous êtes auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, peu importe, si vous avez connu une certaine forme de stabilité actuellement, de peut-être un moment creux, on vous dit que les finances la clientèle vont peut-être revenir et il y aura le côté financier qui va bien se porter. Donc pour certains qui sont en justice actuellement, si vous avez vous êtes en litige avec un organisme ou quoi que ce soit, on vous dit qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a une issue positive qui va s'acter pour vous. Pour d'autres, là, si vous attendez, je sais pas, des documents de la justice, ou pas que de la justice, hein, d'un organisme, j'allais dire sermenté, non, d'un organisme, on voit que les documents vont arriver. Encore un peu de patience. Ça va pas traîner pour moi. Il y a quelque chose qui se résout, qui va évoluer positivement. Avec l'équilibre, avec la justice, là. L'équilibre, donc, il y a quelque chose de positif qui se met en place. Pour certains couples, là, on voit que peut-être que c'était bloqué, hein. Là, ce que j'ai aussi pour vous, c'est qu'il y a une reconnexion. Peut-être qu'il y avait un temps de stagnation de votre relation, et là, on voit qu'il y a une ouverture. Avec l'ouverture, pour moi, ça me parle de reconnexion, d'un renouveau qui se met aussi dans votre relation. Peut-être que vous allez discuter, trouver des solutions à votre problématique, et là, vous allez pouvoir repartir, renclencher la machine. Ok. Allez, on est parti avec l'oracle Garance. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre d'autre comme message? Les choses vont bouger, mais c'est ce qu'on vous dit, hein, de vous focaliser sur une chose à la fois. Pour concentrer votre énergie et vos actions sur une chose, pour que les choses bougent et que vous allez vers un équilibre. La maison, la lutte, la rupture.
Pour certains d'entre vous, là, ça me parle de peut-être que vous avez des difficultés actuellement à vendre un logement. Peut-être aussi pour certains, vous avez des soucis apparemment par rapport à un logement. Et là, on voit que vous allez peut-être déménager pour retrouver une stabilité. Pour d'autres, ça y est, vous allez pouvoir vous en, pas débarrasser, mais vendre pour pouvoir retrouver une stabilité. Moi, ça me parle des personnes qui, leur logement est devenu une charge trop lourde. On a l'action, la réussite, la lune. Là, il y a une réussite qui arrive assez rapidement. Hein. Avec la lune, pour moi, c'est quelque chose qui, une fois que vous allez vous mettre en action, les choses vont se décanter. Là, ce que j'ai, c'est vraiment, l'image que j'ai eue, c'est vraiment vous reconcentrer vraiment sur une chose à la fois. Et pour aller vers une réussite sûre, certaine. L'ascension, l'ancêtre. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du couple. Il y a un renouveau, il y a un couple qui passe aussi à une étape supérieure dans sa relation. Finance. Pour d'autres, là, ça me parle... ouais, vous voyez là, l'ascension, l'ancêtre, pour moi, ça peut être un héritage. Cependant, avec le choix, j'aurais tendance à dire que l'image que j'ai eue, c'est ça. Je vais vous le dire, pour certains qui vont hériter. Peut-être que vous allez renoncer à ce bien. Pourquoi? Peut-être parce que la personne qui vous lègue a peut-être trop de dettes. Hein. Et là, c'est ce que j'ai. Pour d'autres, on voit qu'il y a une évolution positive par rapport à leurs finances, peut-être aussi par rapport avec l'enceinte. Pour moi, ça peut être, et le choix qui était derrière, c'est par rapport à un héritage. Pourquoi pas? Vous allez peut-être dire, ben, je vais pas garder l'héritage qu'on me donne, au bien matériel, je parle, et vous allez peut-être vendre, et du coup, vous allez récolter une somme d'argent qui va vous permettre d'être plus à l'aise. Allez, on a le choix, la célébration, la foule, le commencement, le garant. Pour certains d'entre vous, ça me parle vraiment de déménagement. Hein. De déménagement, peut-être que vous allez quitter là où vous êtes pour vous mettre en ville. Et là, on voit aussi pour certains d'entre vous, ça peut être des pendaisons de crémaillère sur ce week-end. Il y a un choix à faire pour un nouveau départ. On vous dit que c'est un choix qui est protégé. Quand on dit protégé, c'est aussi l'univers qui va vous guider, qui va vous emmener vers ce que vous souhaitez. Cependant, on a tous le libre arbitre. Il va falloir choisir, prendre la bonne décision. Mais moi, quand j'ai une décision à prendre, je demande de me guider vers le bon chemin qui mène vers mes objectifs. Donc voilà, c'est un exemple. Et là, pour moi, vous êtes à un carrefour de votre vie aujourd'hui. Peut-être vous pensez, pour certains d'entre vous, je sais pas pourquoi, pour certains, vous allez fêter un divorce. Je sais que c'est triste quand ça arrive, hein, forcément, mais peut-être que c'est quelque chose que vous attendez. Peut-être que vous étiez, c'était une relation qui ne vous portait pas haut, comme je dis, hein, qui n'était pas bonne pour vous. Et là, pour moi, vous allez reprendre goût à la vie. Avec la foule, pour moi, vous allez, vous vous sentez libéré, vous allez reprendre goût à la vie, reprendre goût au plaisir. C'était les petites choses de la vie, hein, tout simplement. Peut-être que vous étiez dans une relation qui était très bloquante pour vous. Pour d'autres, il y a des sorties sur ce week-end. Hein. Moi, ce que j'ai là, c'est des restos ou même des concerts. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a l'automne. On y est, l'enfant, le tracas, la rapidité et la famille. Pour certains d'entre vous, ce que j'ai là, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Pour certains, c'était peut-être le fait de vous ronger la tête, la tête non, le fait de ne pas pouvoir tomber enceinte. Mais là, ce que j'ai, vous allez apprendre rapidement là que avec l'automne, avec la carte de l'automne, bon, ben on n'y est presque plus. Hein. Et là, pour moi, avec l'automne, vous allez apprendre que vous allez pouvoir agrandir la famille, que vous êtes enceinte, que vous allez pouvoir fonder votre famille. On voit que ce projet, ça vous a mis,
Ouais, vous étiez très concentré dessus, hein. J'ai aussi ce message pour certains d'entre vous, peut-être que vous voulez déménager, vous voulez avoir un enfant, vous voulez vous marier, etc. D'où on parle de la concentration. On voit que le cerveau, là, il y a plein de nœuds au cerveau. Et c'est pourquoi on vous dit de vous focaliser sur un projet. Et le fait de vous concentrer sur qu'un seul projet, je ne sais pas, peut-être, pourquoi pas, vous marier dans un premier temps, ou tout simplement trouver un logement pour votre nid d'amour, ok, dans un premier temps, le fait de vous concentrer sur autre chose, ça va enclencher le fait que vous allez pouvoir agrandir votre famille. Peut-être que vous allez apprendre pas longtemps après que vous êtes enceinte. Le fait de changer d'énergie, de concentrer votre énergie sur un projet, et les choses, vous allez lâcher prise sur les autres, et c'est là que les changements vont s'opérer. Ok. On a la guérison, le couple, le travail et le changement. Pour certains d'entre vous, vous êtes aussi focalisés sur, voyez là ce que j'ai, l'enfant, le travail, le couple. Il y a des changements que vous voulez vraiment acter. Il y a plein de choses qui vous ruminent actuellement, qui vous bloquent, que vous avez plein de projets, ce qui est très très bien. Ok, mais ce que j'ai pour moi là, c'est pourquoi on vous parle de la concentration, c'est de mettre toute votre énergie sur un projet à la fois, de ne pas vous disperser, de ne pas vouloir être, comment on dit ça, au four, au moulin. Et c'est ça, hein, d'être au four et au moulin en même temps, de faire les choses étape par étape. Pour certains d'entre vous, peut-être que ce que vous souhaitez, c'est changer de boulot aussi. On vous dit que pour pour acter ce changement, il y a quelque chose à comprendre. Pourquoi vous voulez changer? Il y a peut-être aussi faire le bilan. Pourquoi vous voulez changer? Est-ce que c'est parce que l'environnement n'est pas bon? Est-ce que vous ne pouvez pas avancer? Si vous ne pouvez pas avancer, pourquoi vous ne pouvez pas évoluer dans votre entreprise? Peut-être qu'il vous manque des compétences. Il faudra peut-être à ce moment-là voir s'il y a moyen d'acquérir de nouvelles compétences, dans votre domaine en faisant une formation. Voilà. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a un couple qui va aller mieux. Hein. Peut-être qu'il y a une lenteur ces derniers temps. Hein. On voit que là, il y a une forme il y a une guérison qui va s'acter. Pour moi, avec la guérison, c'est vraiment, vous allez comprendre les choses qui n'étaient pas bonnes pour vous dans votre couple, ce qui vous empêchait d'avoir une évolution positive dans votre couple. Ça peut être aussi le travail qui vous prenait trop la tête. Et là, il y a un changement qui va s'acter. Hein, peut-être qu'il va falloir, pour certains d'entre vous, choisir par rapport à la famille ou au travail. Moi, ça me parle des personnes qui sont trop focalisées boulot, 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 et vous négligez votre famille. Et là, on voit qu'aujourd'hui, peut-être que votre conjointe vous reproche le fait que vous êtes beaucoup plus focalisé sur le travail plutôt que votre famille, plutôt que de votre couple. Donc là, pour certains d'entre vous, vous allez certainement détacher votre énergie d'un de ces secteurs, pour pouvoir apporter une amélioration. Pour certains, il y a aussi des accouchements qui se font sur cet automne. Hein. Donc ça, c'est pas besoin d'être cartomancienne pour savoir. Hein. On a des enfants qui naissent tous les jours. Hein. Donc voilà. Ouais. Donc là, c'est ce que je vous disais. Il y en a qui sont plus au niveau de travail et peut-être qu'il y a des reproches par rapport au fait que vous êtes trop concentré sur le boulot. Pour d'autres, on vous dit que cet automne, il y a une guérison qui va s'enclencher. Peut-être que vous travaillez actuellement sur vous. Il y a des choses que vous mettez en place pour justement vous faire apporter une libération. Et là, on voit que cet automne, il y a effectivement un changement qui va s'opérer. Ça peut être très subtil. Hein. Donc, soyez à l'écoute de vous. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont changer. Peut-être la façon dont vous, le fait de prendre soin de vous, vous allez voir que votre environnement aussi va changer par rapport à ça. Donc pour les couples, là, ça confirme bien que vous allez apprendre que vous attendez un enfant. Hein. Pour certains d'entre vous, moi j'ai aussi, pour certains, il y en a un des deux couples qui va trouver du travail et ce qui va faire du bien au foyer, ce qui va ramener une certaine stabilité aussi. Peut-être ça fait longtemps que il y en a, vous cherchez du travail. Je vous avais parlé du fin de chômage tout à l'heure là. Et du coup, vous avez trouvé du travail, il y aura la fin du chômage. Et là, pour moi, il y a vraiment le couple, peut-être au niveau financier, c'était difficile. Et là, il y a une forme de
guérison. Dans le guérison, moi, ce que je pense, c'est, ce que je vois, moi, c'est vraiment le fait qu'il y a un deuxième salaire qui arrive, ça va faire du bien, il y aura moins de tension, vous allez plus vous prendre la tête parce qu'il y aura des factures à payer, vous ne pouvez pas vous faire plaisir, etc. Et là, il y aura vraiment un lâcher prise, un soulagement, voilà, le mot que j'ai cherché. Ok. Allez, on va aller voir côté sentimental et affectif, quoique on a eu pas mal de messages par rapport au couple ou à la famille. On a le temps et l'ouverture. Bah dis donc, on a encore cette carte de l'ouverture. Pour certains d'entre vous, ça me parle des couples, ok, qui c'était difficile peut-être, c'était bloqué, il y avait une période de stagnation dans votre couple, ça n'évoluait pas. On voit qu'il y a une ouverture qui arrive, vous allez pouvoir repartir de nouveau. Ouais, vous voyez, la distance. Pour les célibataires, il y a une relation qui arrive, on vous dit patience encore un petit peu, ok. Peut-être là, c'était une période de calme, ok. Mais là, il y a une belle rencontre avec une personne que vous allez bien vous entendre. Il y aura une belle connexion. Pour les couples, vous allez retrouver un bien-être. On a la naissance. C'est pas vrai. Pour certains d'entre vous, vous trouvez du travail. Pour certains d'entre vous, vous allez faire des efforts pour repartir sur un nouveau départ. Ouais, il y a aussi, pour certains, il y a des efforts à fournir si vous voulez que ça fonctionne. Les pensées, eh ben décidément, c'est les mêmes cartes. Ouais. Vous pensez là, pour certains d'entre vous, la façon d'agir pour justement, pour changer, pour faire que les choses bougent, pour que les choses changent. Peut-être que vous voulez être dans la séduction aussi, ce que j'ai, pour reséduire votre partenaire. Pour les célibataires, ça me parle du fait de réfléchir aux façons dont vous pouvez faire de nouvelles rencontres. Peut-être sortir aussi. Hein, sortir pour faire des rencontres vraiment de visu, pas être derrière un écran tout simplement. C'est aussi sortir pour faire la fête, enfin faire la fête, c'est une façon de dire, mais pour rencontrer des gens. On a la transformation, l'alchimie, le désir, le coup de foudre et la distance. Donc pour les couples, ça reconfirme qu'il y a bien un renouveau départ dans votre relation. Il y a un changement qui s'acte. Ce que vous avez perdu, vous allez retrouver. Okay. C'est aussi, peut-être pour certains d'entre vous, il y avait une perte de libido, mais là on vous dit que les choses vont bouger. Pour les célibataires, il y a bien une rencontre qui arrive après une période de stagnation et il y a une transformation qui va se mettre en place. Pour moi, il y a une situation qui change du tout au tout et ça va être quelque chose vraiment qui va vous faire du bien. Et pour moi, avec l'alchimie, là, il y a vraiment une belle connexion entre vous. Il y aura une belle connexion entre vous. On a le choix, la communication et le masculin. Je vais vous parler du fait de voir, de ne pas rester sur les écrans. Et là, ce que j'ai. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de penser comment faire des nouvelles rencontres. Pour les couples, on voit que vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, dans l'attente. Vous voyez, avec la valise, là, pour moi, c'est ce que je vous disais. Peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez trouver du travail, par exemple. Un des deux va trouver du travail. Et que peut-être il va falloir déménager, il va falloir partir plus loin. Et là, il y aura un choix à faire par rapport au couple. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler des nouvelles rencontres que vous avez faites. Et là, il y a des nouvelles qui arrivent peut-être par rapport aux professionnels, hein, qui vont vous obliger à quitter là où vous êtes. Hein. Et là, il y aura peut-être une discussion par rapport au couple, si cette personne vous suit, ou vous allez garder votre relation à distance pendant quelques temps pour voir comment que ça évolue. Il y aura peut-être des déplacements au week-end, etc. On a la stabilité, la déclaration, l'ouverture. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. En gros, c'est ça. C'est ce que je venais vous dire. Pour d'autres, là, pour les célibataires, on voit qu'il y a une personne qui arrive vers vous. Ok. Et là, c'est quelque chose, c'est une relation qui va durer. Cependant, on vous dit aussi, pour certains d'entre vous, pour qu'une relation dure, il va falloir communiquer. Ne pas attendre que les choses vont mal
pour extérioriser, pour le dire. C'est un choix, bien entendu, pour pouvoir aller de l'avant. Si vous attendez, vous restez dans votre cœur, vous ruminez les disputes, les conflits, etc., c'est là que vous risquez d'avoir une forme de lourdeur dans cette relation, avec l'encre aussi. Ça peut me parler de lourdeur. On vous dit que la communication va vous permettre de retrouver une stabilité, hein, pour que la relation évolue positivement. Donc, n'attendez pas que les choses s'aggravent, s'empirent, pour le dire sous le coup de la colère, par exemple. Pour d'autres, il y a peut-être plusieurs personnes. Okay, on vous dit qu'il y aura un choix à faire. Et célibataire, ça me parle de plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc, il y aura un choix à faire par rapport à la personne que vous voulez. On vous dit d'ouvrir votre cœur. Peut-être que en vous disant à la personne vos attentes, pourquoi pas, peut-être que cette personne ne partage pas cette vision de couple, de la vie, etc. Peut-être qu'elle, pour l'instant, ce qu'elle veut, c'est juste une personne qui veut juste profiter de l'instant présent, ne pas se projeter. Et là, vous allez pouvoir déterminer ce qui choisit, entre parenthèses. Pour certains d'entre vous, j'ai vraiment l'impression que vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment trouver une personne fiable, stable, hein, pas vraiment être dans la légèreté. Ok. Allez, on se termine avec l'oracle des anges. Et elle est là, je citais. Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà mes chers amis, j'ai terminé pour la guidance de ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité.